Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Je vais tout vous dire sur l'élevage de grillons, comment les élever, comment les maintenir et comment avoir une bonne reproduction. Je fais une vidéo avec mes conseils personnels et des conseils de personnes qui ont plus de 35 ans d'expérience, voire même 40 ans d'expérience dans la terrario et dans l'élevage de grillons. Et je vais vous donner tout le truc complet. Donc là j'en profite aujourd'hui, j'ai fait mon bac, donc ça tombe bien, je vais pouvoir vous expliquer ça correctement avec une très bonne vue au niveau des grillons. Donc tout d'abord, il vous faut une boîte en plastique d'à peu près 50 cm de haut, de 45 cm de large sur au moins 60 cm de longueur. Ensuite, vous découpez le couvercle, vous faites comme vous avez envie. Moi, j'ai fait une structure métallique avec de la moustiquaire sur toute la partie de dessus. Et une ampoule, bon là c'est une vieille ampoule UVB qui me sert d'ampoule chauffante, mais ou une ampoule normale de maison de 6-10 watts. Ça, c'est la chose la plus importante qui est. Il faut qu'il y ait ça pendant 12 heures par jour. Ensuite, quand on se retrouve donc, au-dessus de la boîte, donc je vais essayer de laisser quand même la grille pour que vous voyez correctement. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Tout simplement, au fond, vous mettez, comme vous allez voir, des micro-copeaux de hêtre sur à peu près 3-4 cm. Vous mettez ça au fond de la boîte et ça fera le substrat pour les grillons. Il faut savoir, c'est que ce substrat, la boîte de grillons, il faudra la nettoyer tous les minimum 2 mois. Il ne faudra pas attendre trop parce qu'après, le problème, c'est que ça arrive à sentir. Si vous en foutez, c'est pas grave. Au niveau des pondoirs, bon, moi j'ai fabriqué un socle pour les pondoirs, mais tout simplement, vous prenez des vieilles boîtes de grillons ou des boîtes de glace et dedans, vous mettez de la tourbe blonde. De la tourbe blonde que vous mettez humide. Tous les jours, il faut l'humidifier avec un vaporisateur. Il faut toujours qu'elle soit humide. Tout le temps, tous les jours de l'année, pas une seule fois sec. Et vous allez avoir des petits œufs. Je ne sais pas si vous les verrez en vidéo là. J'espère. Normalement, vous devrez voir des petits œufs dans cette boîte de tourbe. Les autres, non, parce que je les ai changés ce matin. Ensuite, pour la nourriture, c'est simple. Il n'y a pas à se prendre la tête. On n'en met pas de nourriture pour poissons. Vous prenez de la nourriture pour poussins, c'est-à-dire la petite nourriture de brisure comme ceci. Donc vous leur mettez beaucoup de nourriture pour poussins dans des bacs. Et ensuite vous mettez toujours, j'insiste, soit du navet, soit de la carotte, soit de la courgette. Mais la courgette, ça risque de pourrir assez vite. L'avantage du navet et l'avantage de la carotte, c'est que ça ne pourrit pas, ça sèche. Donc, tous les jours, vérifiez qu'il y ait du navet. Celui-ci va me faire à peu près, la boule va me faire à peu près 2 jours. J'ai mis une boule entière, vous voyez, ils ont commencé à la manger à moitié. Et ensuite, des boîtes à œufs que vous allez caler comme ceci. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, votre élevage va se faire tout seul. Là, vous ne voyez pas grand-chose, mais vous allez voir si je secoue. Et là, je vous dis honnêtement, il n'y a pas les bébés qui ont éclos. Il y a plein de petits qui sont tout au fond, vous voyez. Et vous avez donc les femelles qui sont comme ceci. Et les mâles qui sont comme... Donc les femelles, vous voyez bien hein, la petite pointe et les ailes. Et le mâle, c'est celui-ci, vous voyez, qui est là, il n'a pas les ailes. Donc, vous allez vraiment avoir un élevage qui est prolifique. Moi, l'élevage, je l'ai depuis bientôt 2 ans. Et je n'ai pas de soucis. J'ai toujours des grillons. C'est super facile à élever. Tout simplement, des pondoirs toujours humides, de la nourriture pour poussins et des navets ou des carottes pour l'hydratation. Moi, je préfère les navets à la carotte. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus gourmands sur ceux-là. Quand les petits viennent de sortir, ils sont tous dessus les navets. Donc, des fois, je leur mets 2 navets coupés en 2. Donc, ça leur met 4 moitiés de navets. Voilà comment avoir un élevage de grillons 100% bio, 100% naturel. Ça vous coûte rien du tout. Une boîte de grillons au départ. Et c'est terminé. Et honnêtement, votre élevage, vous le tenez comme ça, il n'y a pas de problème. Sur ce, essayez de le faire. Donnez-moi des retours en commentaire si vous y arrivez. N'hésitez pas à me le dire dans les lives. Partagez la vidéo au max sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, elle est demandée de partout. J'entends tellement de conneries de partout aussi, sur les chaînes YouTube de tout le monde, où on dit qu'il faut mettre un substrat au fond en tourbe, qu'il faut mettre de la carotte, ou que mettre que des éclats de flocons de poisson. C'est n'importe quoi.
Faites comme je vous dis là, dans cette vidéo, et reproduisez à l'identique ce que j'ai fait. Et vous verrez que votre élevage, il va être prolifique, au top du top, il n'y aura pas de soucis, quoi. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.